tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans une nouvelle catégorie, produits terminés comme vous avez pu voir dans le titre. Alors du coup j'ai voulu faire une nouvelle catégorie et une nouvelle vidéo parce que ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait. Comme je l'avais annoncé sur Twitter, j'avais eu certains petits soucis qui fait que j'avais pas pu filmer donc mes deux dernières vidéos, donc du mercredi et du vendredi. Du coup, comme je l'ai dit également sur les réseaux sociaux, je vais en poster 3 cette semaine. Une aujourd'hui, une mercredi et une vendredi, plus un vlog de régime. Je vous mettrai la vidéo de ma première semaine dans la barre d'infos ou quelque part par là. En tout cas, je voulais aussi remercier les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Vous commencez à faire un petit nombre et ça me rend très heureuse. N'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui me regardent de temps en temps, de me suivre sur les réseaux sociaux parce que c'est là où j'annonce pas mal de choses et où je vous dis pas mal de choses. Donc j'aimerais bien être assez proche de mes abonnés. En tout cas, je vous laisse avec la vidéo. Alors pour cette vidéo, j'ai pas vraiment de catégorie de produits. Donc je vais vous montrer un peu le tout dans un désordre complet, mais enfin bref. Donc on commence avec le seul produit make-up en fait que j'ai dans ces produits terminés. Et c'est le correcteur de chez Paul & Joe en teinte numéro 4. Je l'ai fini genre complètement. C'est-à-dire que j'ai dû gratter le reste au coton-tige pour pouvoir l'utiliser. Ce correcteur là il a une teinte légèrement plus claire que mes correcteurs habituels, mais je l'aimais bien parce que justement je trouvais que il camouflait super bien du coup. Surtout je pense que j'ai déjà dit dans une précédente vidéo, mais j'aime beaucoup la marque Paul & Joe et donc du coup voilà. Je ne suis pas certaine de le racheter. Je vous mettrai les prix aussi là, je ne me rappelle plus exactement combien ça coûtait, mais vous pouvez les retrouver sur le e-shop de Birchbox. Je crois qu'ils les vendent là, sinon je ne vois pas très bien où est-ce que vous pouvez le trouver ailleurs. En tout cas, donc il se présente comme ceci, le packaging comme d'habitude. J'en suis gaga, toujours. Je pense pas que je vais le racheter puisque j'ai récemment fait des achats chez Sephora et j'ai ramené le Creamy Concealer de chez NARS qui me plaît déjà énormément, donc je crois que au revoir. Donc je disais qu'en fait le correcteur c'était le seul produit make-up que j'avais, mais c'était pas vrai. Je me suis trompée. En fait j'ai aussi celui-là, je me suis rendu compte que j'avais terminé. C'est donc, je l'avais présenté dans mes produits favoris, c'était le Aqua Smoky Extravagant de chez Makeup Forever. De chez Makeup Forever. C'est un mascara waterproof et j'adore, sauf que je l'ai vraiment, mais alors, déjà la dernière fois que je l'avais présenté, j'étais déjà un tout petit peu sec. Là je l'ai vraiment fini. Et je sais que j'ai gratté, mais bon, il y a un moment où ça marche plus. Que dire de ce mascara? Il est génial, il fait des cils allongés, il fait pas de paquet et c'est ce que j'aime vraiment chez les mascaras. Voilà, je passe du temps dessus, donc je suis pas quelqu'un qui met des paquets parce que je fais vraiment attention à faire cil par cil. Mais celui-là, il est vraiment très facile d'application, donc il est vraiment cool. Si vous voulez un mascara waterproof à un prix pas non plus extravagant, je me rappelle plus exactement de son prix, je vous le mettrai aussi là comme je l'ai dit tout à l'heure, mais en tout cas elle est vraiment sympa et donc voilà, donc j'aime bien les mascaras de chez Makeup Forever. Cela dit, je pense pas que je vais le racheter tout de suite puisque j'ai déjà en ce moment j'ai celui de chez Estée Lauder que j'ai piqué à ma mère. Elle voulait bien me le passer, donc du coup je l'ai pris, donc je l'essaye. Il est pas mascara, il est pas waterproof, mais donc voilà, donc je vais voir comment il est. S'il me plaît, je le garderai pendant un moment, sinon j'en rachèterai un autre. Voilà, si vous en connaissez un waterproof qui est bien, dites-le moi dans les commentaires. Sinon, je l'aurais racheté si j'en avais pas déjà un. Alors ensuite, on passe à un autre petit produit qui m'a beaucoup servi au départ et puis finalement, plus tellement. C'est le Daily Makeup Brush Cleaner de chez Sephora. Je savais pas que c'est chez Sephora. Bref, donc c'est un nettoyant pour pinceau sans rinçage et il est très bien, seulement en fait je vois plus trop l'intérêt d'avoir des nettoyants pour pinceau. Ça peut servir de temps en temps dans le sens où si on est vraiment très pressé, qu'on n'a pas le temps de les nettoyer, oui, ça peut aider. Mais voilà, moi j'ai l'habitude de laver mes pinceaux chaque semaine dès que je peux. Vraiment une grosse routine nettoyage, je vous en ferai une si ça vous intéresse. Mais ouais, voilà, c'est vraiment pour celles qui n'ont pas envie de se fouler particulièrement, mais en plus je trouve pas qu'il nettoie si bien que ça, donc voilà, je ne rachèterai pas je pense. Autre produit Sephora toujours, c'est le bain dissolvant express qui se présente comme ceci, donc je pense que maintenant vous êtes assez familier avec le produit. Ça a été présenté à peu près partout sur YouTube, donc ça se présente comme ceci, c'est dans un petit
Merci chérie. C'est dans ce petit flacon comme ça avec un espèce de mousse à l'intérieur en fait noir qui est imbibé donc de dissolvant et c'est très pratique. Alors quand je l'ai présenté à plusieurs personnes, on m'a dit que il arrivait à plein de personnes de le faire tout seul. C'est-à-dire qu'ils mettaient des cotons dans un petit verre imbibé de dissolvant et puis on tourne. Seulement, celui-là, je trouve qu'il est vraiment sympa parce qu'il enlève très très rapidement le vernis à ongles. Seul petit problème, c'est qu'il sèche très vite. Alors je fais vraiment un effort, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je l'utilise, je le referme tout de suite après. Mais voilà, il sèche très vite et surtout, ce que j'aime pas, c'est que tu peux pas vraiment l'utiliser très très longtemps. Je pense que 1 ou 2 mois après, même pas, je pouvais pas vraiment l'utiliser parce que quand je le mettais, bah il y avait déjà du... Enfin, quand je le mettais par exemple comme ça, j'ai rien par exemple sur mon doigt et je le mettais dedans, bah mon doigt ressortait un peu rose parce qu'il y a des résidus de produits, je pense, qui restent dessus. Et bon, c'est le côté que j'aime pas trop, de me dire qu'en fait à l'intérieur c'est sale, puisque théoriquement, c'est sale quoi. Donc voilà, donc c'est toujours sympa quand même d'avoir ce genre de petits produits, ça fait qu'on peut perdre moins de temps, mais voilà, je l'accompagne tout le temps de toute façon d'un vrai dissolvant en grand flacon, grand tube, donc voilà quoi, ça ne se dissocie pas totalement du dissolvant normal, puisque pour les choses un peu plus détaillées, c'est-à-dire quand on en a un peu sur les bouts et tout ça, tout sur les bords, ça ne sert pas à grand chose, mais bon, voilà, c'est toujours un produit sympa, donc je le rachèterai parce que comme j'ai dit, j'en ai toujours besoin, mais pour l'instant je suis pas très pressée, surtout que vu que j'ai eu des petites périodes de stress, je me suis complètement rangé les ongles, donc c'est pas comme si demain j'allais mettre du vernis, mais bon, voilà. On continue donc avec le dernier produit Sephora que j'ai, je sais pas pourquoi, mais j'ai pas mal de produits Sephora dans le coin soins. Alors celui-là, tout le monde le connaît je pense, c'est le super démaquillant yeux waterproof, mais que genre, alors pour le coup je l'ai vraiment fini, mais gratté celui-là, hein, à fond. Alors je l'aime, il n'y a rien à dire dessus, il est juste génial. Avant je carburais au Seal Day Makeup, je crois, je sais plus comment ça s'appelle. Il était sympa, mais était trop gras, donc je l'aime pas beaucoup. Voilà, il était pas mal. Et depuis que j'ai redécouvert, que j'ai découvert celui de chez Sephora, vraiment rapport qualité-prix, il n'y a pas mieux je pense. Il est vraiment bien, il enlève très facilement, pas besoin de mettre une tonne de produits sur son coton. Pour vous dire, celui-là je crois que je l'ai acheté il y a 3 mois et c'est le petit format, donc il y a 3 mois, on est en mars, ouais, il y a 3 mois et il a bien duré, je l'aime vraiment beaucoup. Donc c'est sûr que je vais le racheter cette fois-ci en grand format et sans hésitation. Procurez-les-vous si déjà comme moi vous aimez bien les mascaras waterproof, donc ça vous sert énormément. Donc voilà, j'ai ensuite une huile de douche d'une marque que je ne sais pas si vous connaissez, c'est la marque Savon. C'est celle-ci que j'avais reçue donc dans une Birchbox que j'ai mis du temps à terminer et ça s'appelle l'huile de douche, c'est au jasmin. Ça sent terriblement bon, c'est très agréable à appliquer. Oh, ça sent vraiment très bon le jasmin, c'est horrible. Bref, ce qui est bien avec cette huile de douche, c'est qu'elle est sans parabènes et je pense qu'elle est faite avec des produits vraiment bio. Enfin, c'est cool, mais voilà, j'adore. Mais je pense pas que je vais le racheter, sûrement pas en full size parce qu'il coûte trop cher à mes yeux. Surtout que j'ai encore pas mal de gel douche à terminer. Mais en tout cas, si ça vous intéresse, je vous invite aussi à le retrouver. C'est aussi sur le e-shop de Birchbox. Autre produit de douche, bain, salle de bain, tout ce que vous voulez. C'est le savon de Provence de chez Théophile Berton. Comment vous dire, je n'ai plus le petit bouchon là comme ça. Alors en fait ce savon là, à l'huile d'olive et c'est le parfum donc mûr. Ce savon là normalement il doit être utilisé pour la douche. Seulement je trouvais tellement mignon le packaging, très bien, donc avec la petite pompe mais qui n'y est plus, je sais pas où est-ce qu'elle est, que je l'ai utilisé en savon pour les mains. Ils sont terriblement bons, ils laissent les mains super douces, donc j'imagine qu'au niveau du corps ce serait juste super. Seulement voilà, je trouve que c'est pas très pratique pour le bain, j'ai pas vraiment je sais pas comment on dit ça, mais j'ai pas vraiment d'étagère, tout ça au niveau de ma douche pour pouvoir appuyer dessus. J'aime pas trop le format, donc c'est pour ça que j'ai utilisé en tant que savon pour les mains. Mais bref, donc pareil, vous pouvez vous procurer, moi je me suis procuré sur le e-shop de Birchbox quand ils avaient lancé leur gamme Home. Donc voilà, donc je vous invite à l'utiliser si ça vous intéresse. On passe ensuite à un shampoing que j'aime énormément, que j'utilise depuis très longtemps et que je n'ai plus en stock
pour l'instant c'est le L'Oréal Lisse Intense démêlant disciplinant pour cheveux secs, difficiles à lisser. Celui-là ça fait depuis super longtemps que j'utilise. C'était la routine cheveux de ma maman, donc le shampoing et l'après-shampoing. J'utilise moi aussi. Je commence un peu à changer un petit peu de routine puisque j'ai remarqué que ça avait laissé mes cheveux un peu gras à force d'utilisation, donc j'utilise avec un shampoing pour les cheveux gras et un masque, mais donc voilà, donc c'est quand même dans ma routine. Alors voilà, je l'aime bien. Je suis pas certaine de l'acheter puisque j'ai vraiment envie de changer un tout petit peu, mais voilà, donc je conseille quand même parce que pendant un petit moment de ma vie ça a beaucoup servi, ça facilite énormément le brushing. Donc peut-être que maintenant, comme j'utilise plus tellement le brushing ou le fard à lisser parce que j'aime pas trop faire ça avec mes cheveux, je le fais vraiment que de temps en temps en ce moment, voire très rarement. Donc voilà, pour celles que ça intéresse, ça c'est bien. C'est un effet aussi protecteur, donc thermoprotecteur, donc voilà, ça doit aider pour le, comme j'ai dit, pour le brushing, mais voilà, je pense pas que je vais le racheter. Ensuite, toujours pour les cheveux, je pense que vous voyez ce que c'est le shampoing sec de chez Baptiste en gamme Dark Brunette. Ce truc là, je vous l'avais dit, je l'aime énormément. J'en ai plus, c'est horrible, il va falloir que je l'achète. Donc heureusement que j'ai un Monoprix pas très loin de chez moi, mais voilà. Donc j'avais essayé donc la gamme normale, celle avec le produit blanc qui sort, et puis j'ai essayé celui-là qui donne une petite touche de couleur. Il est super pour les brunes parce qu'il laisse un petit film coloré que j'aime bien, qui est pas agressif. Seulement le petit bémol, ça laisse des résidus sous la douche quand on se lave les cheveux, mais c'est pas très grave. Ça revient à peu près à quand vous faites une coloration tout simplement et que il y a un peu de couleur qui tombe lorsqu'on se lave les cheveux, mais voilà, moi je l'aime bien. Il laisse pas le film blanc, donc du coup c'est super cool parce que ça se voit pas, et en plus moi j'aime bien leur odeur, je trouve que c'est sympa quand même. Donc voilà, donc je vous le conseille, c'est celui de chez Baptiste qui se trouve donc dans les Monoprix. Donc voilà. Enfin on termine avec le dernier produit de ces produits terminés. C'est la lotion micellaire de chez Aven que j'aime fois 1000 je crois. Je l'utilise depuis super longtemps, j'en suis super ravie. Je vais pas changer de sitôt, donc je l'ai déjà racheté de toute façon. Avec ma mère on utilise le même, donc du coup on l'achète toujours en double à chaque fois qu'on l'achète. En plus c'est des lots, donc c'est super cool. Je l'utilise dans ma routine soins que je vous ferai peut-être dans une prochaine vidéo dans pas très longtemps. Enfin bref, donc ce produit il laisse la peau super douce, bien nettoyée. J'utilise le matin, le soir, à chaque fois que de toute façon je mets du make-up ou que j'en enlève. Donc voilà, donc si vous voulez une bonne lotion micellaire, je vous conseille celle de chez Avec. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Je reçois beaucoup de messages sur YouTube et sur Twitter, mais n'hésitez pas à me laisser dans les commentaires pour que tout le monde puisse les voir. Merci aux tout nouveaux abonnés. Nous sommes déjà pour l'instant 25, c'est assez énorme, ça fait déjà 2 semaines et demie que ça commence, donc du coup je suis super contente. Comme je disais tout à l'heure, donc n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, je suis toujours ouverte pour parler. On se retrouve pour une vidéo donc mercredi, ce sera le fameux haul que je prévois depuis un petit moment. J'ai une petite surprise pour vous également dans cette vidéo. Sinon, il est peut-être probable qu'il y ait un vlog de régime qui suive soit demain, soit jeudi, je ne sais pas encore. Mais en tout cas, restez connectés et on se voit la prochaine fois. Bisous à tous!